excusez-moi parce que j'avais oublié de faire passer l'image. Je n'ai fait passer que le son. Bien aimé, ce sont les aléas du direct et ce sont les choses qui arrivent lorsque on commence un culte. Des fois, on peut commencer, on oublie quelque chose. Mais qu'à cela ne tienne, bienvenue, bienvenue à l'église, la grâce de Dieu, Paris-France. Que le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre soit béni. Nous sommes le dimanche 31 août 2025. C'est le dernier dimanche du mois d'août. Nous rendons aussi grâce à Dieu parce qu'il nous a protégés, nous a gardés jusqu'à ce 31 août. Mais avant toute chose, bien aimés, nous sommes au 12 square Gérard Philippe 7890 dans la ville de Trappes. Nos horaires de culte sont de 10h à 12h. Donc, si vous voulez participer avec nous à un temps d'adoration, un temps de culte, un temps de partage, bien aimé, n'hésitez pas, contactez-moi au numéro de téléphone qui se trouve dans la description de cette vidéo. À travers cette vidéo, bien aimé, comme vous aurez mon numéro de téléphone, vous pourrez venir à l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien aimé, abonnez-vous, commentez, likez et posez des questions. Les serviteurs de Dieu sont là pour ça. Je bénis encore ceux qui se sont abonnés et je bénis encore ceux qui ont le temps de partager cette bonne nouvelle. Ceux qui ont le temps de partager, vraiment, vraiment, n'hésitez pas à partager. Et pour ceux et celles qui me regardent sans vous abonner, bien aimé, vous êtes nombreux. Donc hier, j'ai regardé les statistiques. Sur les personnes qui sont abonnées, il n'y a que 10 à 20% qui regardent mes vidéos. Mais pour les gens qui ne sont pas abonnés, c'est plus de 70%. Donc je sais que vous regardez mes vidéos peut-être occasionnellement ou régulièrement, mais vous ne vous abonnez pas. Donc essayez de vous abonner, comme ça vous aurez toutes les vidéos et toutes les notifications. Recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce en ce matin. Oui, toi qui es le seul et véritable Dieu, le Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous te bénissons. Nous te glorifions ce matin et nous t'adorons. Nous te rendons grâce pour le souffle de vie. Nous sommes réunis ce matin autour de ta parole. Nous demandons à ce que ton Esprit Saint puisse nous conduire et que ton Esprit Saint puisse nous rappeler tout ce que notre Seigneur, Jésus de Nazareth, le Christ, nous a enseigné. Béni soit ta grâce car ton Esprit va nous rendre capables de pratiquer cette parole. Car ta parole est vie et santé. Père Tout-Puissant, Père éternel, que ton Esprit Saint nous convainc encore ce matin. Si nous étions dans le mauvais chemin, si nous étions dans la mauvaise voie, que ton Esprit Saint nous parle afin que nous puissions revenir dans le droit chemin qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te rendons grâce. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore une joie, c'est encore un bonheur d'être présent là. Dieu nous a fait grâce et comme il nous a fait grâce, profitons de cette grâce qui est le souffle de vie pour partager sa parole. Le thème de ce matin, ton attitude face au combat. Alléluia. Le dimanche passé, le thème était chaque jour est un combat. Chaque jour est un combat. Et ce matin, le Seigneur veut nous donner l'attitude exacte, correcte, parfaite à avoir face au combat. Alléluia. Parce que le combat peut être là. Comme nous avons dit dimanche passé que chaque jour est un combat, le combat peut être là. Le combat peut persister. Le combat peut durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ça dépend des genres de combat. Ça dépend de ton épreuve. Ça dépend de ton niveau de spiritualité. Ça dépend de qui tu as en face. Ça dépend de quoi tu as en face. C'est pour cela, bien aimé, comme c'est un combat, tu dois avoir l'attitude d'un combattant. Un soldat n'est pas comme un civil. Alléluia. Un soldat n'est pas comme un civil. L'esprit du soldat dans le combat est différent de l'esprit d'un civil. C'est pour cela que vous voyez que les gens, les soldats qui combattent, ont un autre état d'esprit. Ils savent que lorsqu'ils combattent, soit ils meurent, soit ils vivent. Il n'y a que 2 choix dans une guerre. Il n'y a que 2 choix pour un soldat. Soit il vit, soit il meurt. Donc, il sait qu'il va affronter la mort. Il sait qu'il va affronter des dangers qui soit il s'en sort,
soit il y reste. C'est-à-dire que soit il meurt. C'est pour cela, bien aimé, le Seigneur Jésus-Christ ce matin nous donne l'attitude d'avoir au combat. C'est-à-dire que pendant tes épreuves, pendant tes difficultés, pendant des situations compliquées, pendant ta situation peut-être de maladie, pendant ta situation peut-être de problèmes, dans ta famille, avec tes enfants, dans tes relations, dans le travail, pendant que la situation est difficile, quelle est l'attitude que tu dois avoir face à ce genre de choses? Bien aimé, l'attitude est très importante. L'état d'esprit est très important. Pourquoi? Parce que quand tu as le bon état d'esprit, la chose ou le problème ou le combat, tu pourras supporter. Mais quand tu n'as pas le bon état d'esprit, là c'est un problème. Prenons 1 Samuel chapitre 17, à partir du premier verset, jusqu'au 11e verset. Nous allons nager dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 17, à partir du premier verset jusqu'au 11e verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Les Philistins rassemblèrent leurs troupes pour la guerre. Ils se concentrèrent à Soko, ville de Juda, et campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amin. Saoul et les Israélites se concentrèrent et campèrent dans la vallée de Térébinta, et ils se rangèrent en bataille face aux Philistins. Les Philistins occupaient la montagne d'un côté, les Israélites occupaient la montagne de l'autre côté, et la vallée était entre eux. Un homme des troupes de choc sortit des rangs philistins. Il s'appelait Goliath de Gath, et sa taille était de 6 coudées et un empan. Il avait sur la tête un casque de bronze, et il était revêtu d'une cuirasse à écailles. La cuirasse pesait 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze et une javeline de bronze entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porte-bouclier marchait devant lui. Il se campa devant la ligne israélite et leur cria: « Pourquoi êtes-vous sortis pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas, moi le Philistin? Et vous, n'êtes-vous pas les serviteurs de Saoul? Choisissez-vous un homme et qu'il descende vers moi. S'il l'emporte en luttant avec moi, et s'il me tue, alors nous serons vos serviteurs. Si je l'emporte sur lui, et si je le tue, alors vous deviendrez nos serviteurs, vous nous serez asservis. » Le Philistin disait aussi: « Moi j'ai lancé aujourd'hui un défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme, et que nous nous mesurions en combat singulier. » Quand Saoul et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins, ils furent consternés et ils eurent très peur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les Philistins face aux Israélites. Lorsque les Philistins sont entrés en Israël pour combattre les Israélites, il y avait un roi qui s'appelait Saoul. Et Saoul aussi s'est rangé en bataille, en position de combat, en position d'attaque. Les deux occupaient 2 montagnes, l'un de l'autre côté et les Israélites de l'autre côté. Mais entre les 2 montagnes, il y avait une vallée. Et dans cette vallée, il y a un Philistin qui est sorti. Ce Philistin-là était parmi ceux qui étaient dans le troupe d'élite des Philistins. C'est-à-dire que des guerriers qui sont déjà aguerris dans le combat. C'est-à-dire qu'il y a des forces d'élite. C'est-à-dire qu'il y a des forces de reconnaissance. C'est-à-dire qu'il y a des forces, des gens qui ont déjà plusieurs années dans le combat et qui savent combattre. Et que lorsqu'il y a des combats, ce sont les gens qui se mettent en premier pour combattre. On appelle ça les forces d'élite.
de commando. Et le Philistin s'appelait Goliath, de Gath. Il est sorti et il a lancé un défi à tout Israël. Alléluia. Il a lancé un défi à tout Israël. Il leur a dit, si un Israélite vient combattre contre moi et qui me tue, tous les Philistins seront esclaves des Israélites. Mais par contre, si moi, Goliath, je bats cet Israélite qui vient au combat contre moi, tout Israël sera esclave des Philistins. Bien aimé, c'était ça le défi. Mais lorsque nous disons que c'était ça le défi, est-ce que les soldats d'Israël sont-ils sortis juste comme ça pour se promener? Non, ils ne sont pas sortis pour se promener, ils sont sortis pour se battre, ils sont sortis pour défendre la nation d'Israël. C'est de même que toi, lorsque tu fais face à un combat, c'est-à-dire que tu es en face d'un combat et tu dois avoir maintenant l'état d'esprit d'un combat. Tu es devenu comme un soldat. Alléluia. Donc, quand la maladie t'attaque, tu deviens comme un soldat parce que tu combats la maladie. Quand les sorciers t'attaquent, tu deviens comme un soldat, tu combats les sorciers. Quand les démons t'attaquent, tu deviens comme un soldat, tu combats les démons. Donc, quelles que soient les épreuves qui vont t'arriver, tu dois avoir un état d'esprit de guerrier, un état d'esprit de combattant. Or, un combattant, c'est soit c'est la vie, soit c'est la mort. C'est ça l'état d'esprit de quelqu'un qui a la foi. La foi, c'est soit c'est la vie, soit c'est la mort. Soit tu acceptes, soit tu es esclave. Parce que la condition était simple, que Goliath avait donnée. Si je bats cet Israélite, tout Israël sera esclave des Philistins. Et si Israël bat Goliath, tous les Philistins seront esclaves des Israélites. Donc, les deux nations se sont dit, on ne va plus combattre. Mais il n'y aura qu'une seule personne qui va combattre. Mais cette personne qui doit combattre là, soit la personne qui doit être très forte et très puissante. Pourquoi? Parce que si lui il perd, si lui il échoue, nous tous nous deviendrons esclaves. Mais par contre, s'il gagne, nous serons libres, nous allons dominer ce qui est en face. C'est de même avec le péché, bien-aimé. Si tu tombes dans le péché, si tu te laisses servir par le péché, bien-aimé, le péché dominera sur toi. Le péché dominera sur toi. Le péché n'a pas d'état d'âme. Donc face au péché, c'est comme une guerre. Face au péché, c'est comme un combat. C'est pour cela que vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas d'état d'âme face au péché, n'avait pas d'état d'âme face aux démons. Le péché ne peut pas être une habitude. Le péché ne peut pas être quelque chose de régulier. Non. Le péché est un danger parce que le péché veut te servir. Le but du péché, c'est quoi? Te rendre esclave. Le but du péché, c'est de te rendre esclave. Or, quand le péché te rend esclave, ce sont les démons qui te dominent. C'est pour cela, bien aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses comprendre que tu dois avoir un état d'esprit parfait face au combat que tu vis. Tu dois avoir un état d'esprit qui est complet, qui est vraiment fort, ferme, face au combat que tu vis. Regardez l'état d'esprit. Lorsque Goliath a lancé les défis. Au verset 11. Quand Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent consternés et ils eurent très peur. Alléluia. Bien-aimés, frère, ils sont sortis pour le combat. C'est des militaires. C'est des militaires. Donc, les militaires n'ont pas eu peur de la mort, mais ils ont eu peur d'un Goliath. C'est ça que je n'ai pas compris lorsque je lisais ce texte. Je dis, mais Seigneur, Esprit Saint, dis-moi, comment est-ce qu'ils sont sortis pour combattre? Or, quand ils combattent contre la mort. Soit ils vivent, soit ils meurent. Mais lorsque quelqu'un sort et dit que si je tue un Israélite, vous tous vous serez esclaves, ils ont eu peur. Mais ils sont sortis pourquoi alors?
Bien-aimé, dis-moi pourquoi on t'appelle chrétien. Si dans ta famille, les sorciers n'ont pas peur de toi. Si dans ta famille, tu n'arrives pas à faire face aux sorciers. Si dans ta famille, tu n'arrives pas à faire face aux entités de la famille. Et tu te dis chrétien. D'autres chrétiens, non, moi je suis chrétien, mais je prends un peu de whisky. D'autres chrétiens, moi je suis chrétien, mais je prends un peu de la bière. Bien-aimé, ton identité doit avoir une attitude face à certaines choses. Tu peux avoir la compassion, tu peux avoir l'amour. Mais l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, n'aime pas le péché. Comment est-ce que toi tu peux t'accommoder du péché? Bien-aimé, quelle est ton attitude face à la maladie? Alléluia. Donc, il y a des attitudes à prendre quand tu es malade. Ce n'est pas avoir une attitude de désespoir. Ce n'est pas avoir une attitude de faiblesse. Même si la maladie dans le corps te rend faible, mais spirituellement, mentalement, tu es fort. Spirituellement, mentalement, tu es fort. Je me souviens, lorsque quelqu'un que je connais avait le cancer du sein. Bien aimé, cette personne a retenu la parole. Cette personne était ferme dans la foi. Cette personne avait la mentalité d'un vainqueur. Cette personne avait la mentalité d'un vainqueur. Or, qu'est-ce qui fait qu'il a la mentalité d'un vainqueur? Qu'est-ce qui fait que toi, chrétien, tu dois avoir la mentalité d'un vainqueur? C'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans ces circonstances? C'est ça qui est ton bouclier. C'est pour cela que nous disons que la foi est un bouclier. C'est pour cela que nous disons que la parole est un bouclier. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, toi, lorsque le problème t'arrive, lorsque tu es malade, lorsque tu es face à l'adversité, quel est ton bouclier? Écoutez, quand Saoul et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils furent consternés et ils eurent peur. Bien-aimé, il y a d'autres paroles que tu ne peux pas entendre. Quand tu es malade, quand tu es dans le combat, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans des situations difficiles et compliquées, éloigne-toi des autres paroles que tu ne dois pas entendre. Éloigne-toi de ces paroles-là. Mais par contre, moi je te donnerai un secret. Quand tu es dans le combat, quand tu es malade, ce que tu dois entendre le plus, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois entendre beaucoup plus la parole de Dieu. Beaucoup prier et beaucoup entendre la parole de Dieu. Le médecin peut venir te dire, non, votre situation est compliquée, votre situation est difficile, votre situation, vous n'allez pas vous en sortir. Oh, même le médecin peut même te dire, moi, je suis à bout, je ne sais plus quoi faire. Le médecin peut te dire ça, il en a le droit. Mais toi maintenant, face à toutes ces paroles, as-tu peur? Ou es-tu dans l'attitude de croire à la parole du Seigneur Jésus-Christ? Dites-moi, avez-vous peur? Ou es-tu dans la parole d'un combattant, d'un vainqueur? Le problème, c'est que vous avez peur parce que vous êtes impressionné. Le diable aime impressionner. Alléluia. Bien aimé, regarde ce que le diable fait lorsqu'il veut impressionner les gens. Alors dans le verset 4, un homme des troupes de choc sortit des rangs de Philistins. Il s'appelait Goliath de Gath. Et sa taille était 6 coudées et un empan. Voilà ce qui a impressionné les enfants d'Israël. Il était grand de taille. Le diable aime impressionner par sa force. Le diable il aime impressionner les gens, or qu'il n'est rien. Les démons aiment impressionner les gens, or qu'ils ne sont rien. Ce sont des impressionnistes. Ils veulent t'impressionner, t'envoyer des démons la nuit, t'envoyer des esprits mauvais la nuit, t'envoyer des sortilèges. Ils veulent t'impressionner. Toi, en tant que chrétien, toi ne sois pas impressionné, parce que tout ce que Goliath était,
n'était rien devant l'Éternel. Écoutez. Il avait sur sa tête un casque de bronze. Il était revêtu d'une cuirasse d'écaille. Sa cuirasse pesait 5000 cycles de bronze. Il avait aux jambes des jambières de bronze et une javeline de bronze entre les épaules. Le bois de sa lance était comme en souple de tisserand et la pointe de sa lance pesait 600 cycles de fer. Le porte-bouclier marchait devant lui. Bien aimé. Vous savez quoi? Lorsque le diable avait impressionné, le diable est impressionné comme les magiciens de Pharaon. Il jette aussi les bâtons. Se transforme en serpent. Le diable aime trop impressionner. Mais en réalité, il n'est rien. En réalité, il n'est rien. Oh, tu sais, dans notre famille, il y a des sorciers, il faut faire attention. Bien aimé, les sorciers, après. Après. Oh, cette personne est partie chez le marabout, tout ça. Oui, marabout, après. Je vais vous dire un témoignage. Moi, il y a des gens qui sont partis chez le marabout à cause de moi. Alléluia. Moi, il y a des gens qui sont partis chez les marabouts à cause de moi. Ils ont dit au marabout, non, celui-là, nous voulons qu'on ne le voit plus. Nous voulons qu'il meure. Bien aimé, le marabout a fait son sortilège. Le marabout a fait ce qu'il devait faire. Il est venu la nuit. Il a compris qui était avec moi. Il a compris qui était Jésus-Christ. Le lendemain, la personne qui voulait que je meure, lorsqu'il m'a vu, lorsque la personne m'a vu, la personne m'a dit, ah, tu es encore vivant. Alléluia. Bien-aimé, ne te laisse pas impressionner par les sorciers, ne te laisse pas impressionner par les marabouts, ne te laisse pas impressionner par les diseurs de bonne aventure, ne te laisse pas impressionner par des occultistes. Moi, je ne me laisse pas impressionner. Je ne suis pas impressionné. Je regarde, je rigole. Le seul souci, c'est que lorsque le diable vous impressionne, vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu crois que comme nous sommes dans ce quartier-ci, le quartier de Trappes, lorsque nous prions, lorsque nous demandons à ce que le royaume de Dieu puisse descendre dans ce quartier de Trappes, vous croyez que les démons sont contents? Lorsque nous évangélisons au marché de Trappes, vous croyez que les démons sont contents? Parce que les démons n'aiment pas qu'on prêche Jésus-Christ. Les démons n'aiment pas entendre Jésus-Christ. Quand ils entendent seulement que quelqu'un parle de Jésus-Christ, ils sont mal à l'aise parce qu'ils savent que si la personne se convertit, c'est fini pour eux. Voilà, bien aimé. Saoul et toute l'armée d'Israël ont oublié qu'ils avaient un Dieu. Lorsque Goliath lançait les défis, il ne lançait pas les défis à Saoul ni à Israël. Il lançait un défi à Dieu. C'est pour cela, lorsque quelqu'un m'attaque, c'est pour cela, lorsque quelqu'un attaque l'église de la grâce de Dieu Paris-France, j'ai dit à Dieu ceci. J'ai dit, il ne m'attaque pas, il t'attaque à toi. Alléluia. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Moi, je ne suis qu'un serviteur. Mais lorsque Goliath a lancé les défis, il a lancé les défis à qui? À Saoul, à Israël. Mais en réalité, Saoul a oublié qu'il a un Dieu. Le peuple d'Israël a oublié qu'ils ont un Dieu. Est-ce que c'était la première fois qu'ils combattaient les Philistins? Non, ce n'était pas la première fois. Ils sont sortis pour combattre. Et comme tu es sorti pour combattre, vas-y, combat. Si dans le combat, tu dois mourir, bien aimé, ça peut arriver que tu meurs. Les soldats sont faits pour ça. Combien de prophètes ont été tués? Jusque parce qu'ils ont annoncé la bonne nouvelle. Prenons maintenant le verset 17. Toujours 1 Samuel chapitre 17 au verset 17. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.
Jessé dit à son fils David, emporte donc à tes frères cette mesure de grains grillés et ces 10 pains. Va vite au camp vers tes frères. Quant à ces 10 morceaux de fromage, tu les offriras au chef de 1000. Tu t'informeras de la santé de tes frères et tu rapporteras d'eux un gage. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térabinte, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa le troupeau à un gardien, prit sa charge et partit comme lui avait ordonné Jessé. Il arriva au campement au moment où l'armée sortait pour prendre ses positions et pousser le cri de guerre. Israël et les Philistins se rangèrent ligne contre ligne. David laissa son chargement aux mains du gardien de bagages. Il courut aux lignes et vint demander à ses frères comment ils allaient. Pendant qu'il parlait avec eux, l'homme des troupes de choc, qui s'appelait Goliath le Philistin de Gath, montait des lignes philistines. Il dit les mêmes paroles que ci-dessous, et David l'entendit. Dès qu'ils aperçurent l'homme, tous les Israélites s'enfuirent loin de lui et eurent très peur. Les gens d'Israël dirent, « Avez-vous vu cet homme qui monte? C'est pour lancer un défi à Israël qu'il monte. Celui qui le tuera, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il exaltera sa maison paternelle en Israël. » David demanda aux hommes qui se tenaient près de lui, « Qu'est-ce qu'on fera de celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qu'est-ce que ce Philistin incirconcis pour qu'il ait lancé un défi aux troupes du Dieu vivant? » Alléluia. David en envoie par son père, Isaïe ou Jessé. C'est la même chose. Arrivé au niveau du combat, il part voir ses frères qui étaient avec Saoul, qui étaient avec toute l'armée. Et c'est à ce moment-là que Goliath, le Philistin de Gath, sortit et lança un défi. Maintenant, regardez la deuxième attitude. Une personne qui n'était pas un soldat, une personne qui n'était pas un combattant, une personne qui ne combattait personne, qui n'était pas un soldat aguerri. Mais il était entouré de guerriers, il était entouré de soldats entraînés pour combattre. Lorsque Goliath est sorti pour lancer les défis, tous les soldats ont fui. Alléluia. Bien-aimé, David, lui qui était un berger, David, lui qui paissait les troupeaux, qui n'a jamais tenu une épée, David est resté, mais les troupes d'élite d'Israël ont fui. Ils ont fui. Écoutez. Pendant qu'il parlait avec eux, l'homme de troupes de choc, il s'appelait Goliath, le Philistin de Gath, montait des lignes philistines et dit les mêmes paroles que ci-dessus, et David les entendit. Mon frère, David le berger entendit ces paroles, et les militaires aussi l'entendirent. Saoul le roi l'entendirent. Maintenant, regardez l'attitude de David. Regardez l'attitude de quelqu'un qui a Christ en lui. Regardez l'attitude de quelqu'un qui sait qui est avec lui. Regardez l'attitude de quelqu'un qui sait en qui il a cru. David, écoutez, les gens d'Israël dirent, « Avez-vous vu cet homme qui monte? C'est pour lancer un défi à Israël qu'il monte. Celui qui le tuera, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il exemptera sa maison paternelle en Israël. » David demanda aux hommes qui se tenaient près de lui, « Qu'est-ce qu'on fera de celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? » C'était une honte. David a vu ses frères paternels. Il dit, mais vous avez peur des Philistins. Vous nous faites honte. Bien aimé, il y a d'autres chrétiens qui nous font honte.
Bien-aimés, il y a d'autres chrétiens qui nous font honte. Là où on entend un chrétien dans la vérité, là où on entend un chrétien dans la droiture, là où on entend quelqu'un, un chrétien qui doit manifester qu'il est un enfant de Dieu, qu'il a reçu Christ dans sa vie, c'est tout le contraire qui se passe en ce moment dans le monde. C'est tout le contraire qui se passe. Un chrétien qui ne sait pas prier, un chrétien qui ne sait pas prier, un chrétien qui n'est pas dans la lecture, qui n'est pas dans la parole. David a dit, quelle est la récompense de celui qui enlèvera la honte? C'était la honte. Bien-aimé, peut-être dans ta vie, tu as une honte quelque part. Les gens se moquent de toi. Tu as peur de quelqu'un. Bien-aimé, n'aie pas peur. Le Seigneur Jésus-Christ est avec toi. Il dit, qu'est-ce que ce Philistin incirconcis pour qu'il ait lancé un défi aux troupes du Dieu vivant? David a dit, ce gars est un incirconcis. Il se moque du Dieu vivant, de l'Éternel. Il se moque de mon Dieu. Il se moque du Dieu qui nous a délivrés d'Égypte. Il se moque de notre Dieu qui a divisé la mer Rouge en deux. Il se moque de notre Dieu qui nous a donné cette terre. David ne pouvait pas supporter cela parce que David connaissait son Dieu. L'autre problème est que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le Dieu qu'ils servent. Connais-tu le Dieu que tu sers? Alléluia. Bien-aimé, il faut connaître le Dieu qu'on sert. Il faut connaître celui qu'on sert. Il faut connaître celui qu'on invoque. Tu parles du Seigneur Jésus-Christ, mais le connais-tu? Si tu le connais comme tu le dis, bien-aimé, la peur ne va pas habiter en toi. Face au combat, tu seras toujours là. La honte ne sera pas ton partage. David a dit non. Qui est cet incirconcis? Qui est ce païen qui prétend se moquer de l'Éternel des armées? Qui prétend se défier l'armée de l'Éternel? Quelle est ton attitude face au combat? Quelle est ton attitude face au combat? Allons dans le verset 31 jusqu'au verset 37. Au verset 31, on entendit les paroles de David et on les rapporta à Saoul qui le fit venir. Alléluia. Lorsque David a dit, mais cet incirconcis, c'est qui? Lorsque David a relevé la tête, lorsque le comportement, l'attitude de David était différent des autres soldats, cela est arrivé aux oreilles du roi. Le roi le fit appeler. Il dit, mais toi, t'es qui? Tu ne vois pas que c'est Goliath. Tu ne vois pas qu'il est grand. Tu ne vois pas qu'il est musclé. Tu ne vois pas qu'il est puissant. Tu ne vois pas qu'il est fort. Est-ce que toi, tu pourras combattre avec lui? Toi qui es jeune, tu n'as jamais combattu dans un combat. Tu n'as jamais été dans la guerre. Et tu viens vouloir demander qui va tuer ce Philistin? Il y a d'autres personnes bien-aimées. Tu peux être dans ton domaine. Quelqu'un n'est pas dans ton domaine. Mais il a remarqué quelque chose. Cela ne vient pas de lui. Cela vient de l'Éternel. Ce sont des sagesses que l'Esprit Saint donne. Tu n'es pas de ce domaine-là. Mais le Saint-Esprit te donne cette sagesse de dire, écoute, ici tu peux faire ceci, tu peux faire cela. La personne te demandera, mais est-ce que toi tu es électricien? Non, ne dis pas ça. Écoute, il te donne une sagesse. Souvenez-vous de Moïse. Moïse était en train de juger le peuple d'Israël. Son beau-père le regarde. Non, son beau-père dit, non, c'est pas possible. Tu risques de mourir et de fatiguer ce peuple. Fais ceci, fais cela. Est-ce que Moïse lui a dit que moi je suis roi, je dirige ce peuple, toi tu n'es pas roi? Non, Moïse a écouté. Et lorsqu'il a écouté, il a compris que
Ça, c'est une sagesse qui vient de Dieu. Et il a appliqué. Écoutez ce que Saül va dire à David. David dit à Saül que personne ne perde courage à cause de lui. Ton serviteur ira se battre contre ce Philistin. Mais Saül répondit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui. Car tu n'es qu'un enfant et lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Frère, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Alléluia. Saül a comparé David à Goliath. Du point de vue militaire, Goliath est plus puissant. Goliath est plus fort. Maintenant, regarde le langage. Bien aimé, des fois, ce qui nous fait perdre des combats, c'est notre langage. Ce qui nous fait perdre nos combats, c'est notre langage des fois. Écoute le langage de quelqu'un qui est un vainqueur. Mais David dit à Saül, quand ton serviteur faisait paître les brebis de son père et que venait un lion ou un ours qui enlevait une brebis du troupeau, je le poursuivais, je le frappais et j'arrachais celle-ci de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par les poils de mon menton et je le frappais à mort. Ton serviteur a tué le lion et l'ours. Il en sera de ce Philistin incirconcis comme de l'un d'eux, puisqu'il a défié les troupes du Dieu vivant. David était déterminé à tuer Goliath. David était déterminé à tuer Goliath. David était déterminé à terminer Goliath. Bien aimé, quand quelqu'un va avec ton sujet chez les marabouts, il est déterminé à terminer avec toi. Donc au plus profond, la motivation, c'est-à-dire qu'il est déterminé à finir avec toi. C'est pour cela, bien aimé, toi aussi, sois déterminé avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Sois déterminé avec Jésus-Christ. Parce que quand tu fais face à des sorciers, quand tu fais face à des marabouts, quand tu fais face à des démons, bien aimé, sois déterminé. Sois déterminé. David était déterminé à finir avec Goliath. Il a dit à Saül, Saül, moi j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours par mes mains. Je n'avais pas besoin d'épée. Toi tu me parles d'épée, moi je n'ai pas besoin d'épée. L'ours venait, je le tuais. Le lion venait, je le tuais de mes propres mains. Je n'avais pas besoin d'épée. Et ce Goliath aussi tombera comme l'ours. Goliath aussi tombera comme le lion. As-tu des paroles de détermination ou as-tu des paroles de faiblesse? As-tu des paroles de détermination ou as-tu des paroles de peur? Il est temps d'enlever la peur et que la détermination soit ta part. Et que la détermination soit ta part. Quand tu fais quelque chose dans le Seigneur, sois déterminé. Sois déterminé. Quand tu veux combattre un péché dans ta vie, bien-aimé, sois déterminé. Quand tu veux combattre le péché d'impudicité dans ta vie, sois déterminé. Quand tu veux combattre le péché d'adultère, sois déterminé. Quand tu veux combattre le péché de la pornographie, sois déterminé. Quand tu veux combattre le péché de la prostitution, sois déterminé. Amen. Sois déterminé. L'Éternel qui m'a sauvé de la griffe du lion et de l'ours me sauvera de la main de ce Philistin. Alors Saül dit, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül pouvait dire que l'Éternel soit avec nous. Saül a eu peur. Oui, va avec l'Éternel. Lui, le roi, qui devait enlever la honte d'Israël, il n'a pas enlevé la honte d'Israël. Il a fait la honte d'Israël. Mais David est parti avec l'Éternel. À partir du verset 40, David prit son bâton en main. Il choisit dans le torrent 5 pierres bien lisses
et les mit dans son sac de berger. Sa giberne, puis la fronde à la main. Il marcha vers le Philistin. Le Philistin s'approcha de plus en plus près de David, précédé du porte-bouclier. Le Philistin tourna les yeux vers David et lorsque le vit, il le méprisa car il était jeune. Il était roux, un jeune homme de belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons ?» Et le Philistin maudit David par ses dieux. Le Philistin dit à David, « Viens vers moi, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Mais David répondit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, lance et javelot. Mais moi, bien-aimé, lorsque tu lis ce passage, dis-moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel Sabaoth, le Dieu de troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre ma main. Je te tuerai, je te décapiterai, je donnerai aujourd'hui même ton cadavre et les cadavres de l'armée philistine aux oiseaux du ciel et des bêtes sauvages. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. Et toute cette assemblée saura que ce n'est pas par l'épée ni par la lance que l'Éternel donne la victoire, car l'Éternel est maître du combat et vous livre entre nos mains. Bien-aimé, Goliath croyait que David allait venir avec l'épée. Alléluia. Les gens vont croire que tu vas peut-être venir par la main. Non, nous allons combattre avec les sorciers corps à corps. Je vais taper les sorciers un coup. Non, non. Ce n'est pas avec la chair et le sang. Non. Nous ne combattons pas la chair et le sang. Lorsque nous combattons contre des esprits impurs, nous ne combattons pas la chair et le sang. Non, pas du tout. Mais nous combattons les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a une guerre. Non. Quand tu vois un sorcier, ne va pas taper les sorciers. Non, ça ne sert à rien. Tu crois que si tu le tapes, il va abandonner sa sorcellerie. Tu crois que si tu tapes celui qui est parti chez les marabouts, tu crois qu'il va abandonner les marabouts? David n'a pas besoin d'épée. David n'a pas besoin de bouclier. David n'a pas besoin de jambières. David n'a pas besoin d'un bouclier, d'une cuirasse pour combattre. David, ce qui est important à David, c'était avoir l'Éternel des armées. Savoir que Dieu est avec lui. Savoir que l'Éternel est avec lui. C'est ça le plus important. David, lorsqu'il combattait les ours, lorsqu'il combattait les lions, tout ce qu'il avait comme conviction, c'était seulement que l'Éternel était avec lui. Mais lorsque tu es dans le combat, as-tu cette ferme conviction que l'Éternel est avec toi? As-tu cette ferme conviction, bien-aimé? Puisque ce n'est pas au serviteur d'aller te donner la confiance. C'est toi qui dois avoir la ferme conviction que dans l'état où je suis, l'Éternel est avec moi. Bien-aimé, ça change beaucoup de choses. Quand tu sais que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, qui sera contre nous? Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Bien-aimé, quand Dieu est avec toi, dis-moi, qu'est-ce qui peut te faire peur? David était déterminé. Il a dit, aujourd'hui, on connaîtra qu'il y a un Dieu en Israël. Donc, toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël. On dira comment est-ce que Goliath a été tué. On dira que Goliath a été tué par un jeune homme qui n'a jamais combattu, qui n'était pas un soldat. Quelque chose qu'on méprise, un berger. Dieu prend tout celui qui est en bas, quelqu'un qui n'est même pas connu, quelqu'un qui n'a même pas fait l'armée. Dieu le prend, lui dit, va tuer Goliath. C'est pour cela qu'il ne faut pas être orgueilleux devant Dieu. Dieu prend celui qui est méprisé. Dieu prend celui qu'on ne tire même pas attention. David est parti tuer Goliath. David a décapité Goliath. Avec une seule pierre, Goliath est tombé. Mais Goliath avait un casque de bronze, non? Alléluia. Goliath avait un casque de bronze, non?
Goliath avait un casque de bronze. Regardez dans le verset 4. Retournons là. Il avait sur la tête un casque de bronze. Mais comment est-ce que David l'a fait tomber avec une seule pierre sur sa tête? Et son casque de bronze lui a servi à quoi? Toi qui mets ton espérance sur le bien matériel, toi qui mets ton espérance sur l'argent, toi qui mets ton espérance sur le travail, toi qui mets ton espérance sur tout ce qui est charnel, sur tout ce qui est matériel, toi qui mets ton espérance là-bas, sache que tu seras confondu. Goliath avait un casque de bronze. David a juste pris une pierre. Bam! Le casque de bronze a été percé. Alléluia. Amen. Le casque de bronze a été percé. Goliath est mort et tombé. David est venu, a pris son épée. Le propre épée de Goliath, qui pesait des tonnes. David a coupé la tête de Goliath. Bien aimé, quand quelqu'un sait que Dieu est avec lui, bien aimé, c'est comme si il va remarquer qu'il commencera à faire des choses impossibles. Alléluia. Des choses que les gens vont s'asseoir et dire, mais le petit David, notre petit frère, il était là, c'est un berger. Mais comment est-ce qu'il peut arriver à tuer Goliath, à couper sa tête? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Nous qui sommes aguerris, nous n'arrivons pas à faire ça. C'est parce que vous n'êtes pas humilié devant l'Éternel. C'est parce que vous n'êtes pas humilié devant Dieu. Qu'est-ce que David a dit? Il a dit ceci. Des paroles très importantes. Écoutez. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre ma main. C'est Dieu qui a livré Goliath entre les mains de qui? De David. Mais tu vois la différence. David n'a pas dit lui. Non. Il a dit que c'est Dieu qui m'a livré Goliath. David a compris que si je mets ma confiance en l'Éternel, l'Éternel va prendre Goliath, il va me le livrer. Or, ce n'était pas le cas de Saoul, ni le cas de l'armée d'Israël. Quand tu fais confiance à Dieu, Dieu va livrer tes ennemis. Dieu va te livrer tes ennemis. Dieu va te livrer tes adversaires. Dès que le Philistin s'avança et marcha au-devant de David, celui-ci sortit de la ligne et courut à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans son sac et en prit une pierre qu'il tira avec la fronde. Il atteignit le Philistin au front. La pierre s'enfonça dans son front et il tomba la face contre terre. Frère, il avait le casque de bronze. Alléluia. Il avait le casque de bronze. Bien aimé, quelle est ton attitude face au combat? Quelle est ton attitude dans le combat? Dis-moi, quelle est ton attitude face à la maladie? Quelle est ton attitude face à l'adversité, aux démons, aux sorciers, aux magiciens? Quelle est ton attitude? Oui, bien aimé, ton attitude déterminera si tu es victorieux ou si tu seras dans la défaite. Mais moi, je sais que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a sauvés à la croix. Alléluia. Amen. Ainsi, David triompha du Philistin avec la fronde et la pierre. Il frappa le Philistin et le fit mourir. Il n'y avait pas d'épée entre les mains de David. David courut et se tint debout sur le Philistin. Saisissant l'épée de celui-ci, il la tira du fourreau. Il acheva le Philistin et lui trancha la tête. Les Philistins, voyant que leur champion était mort, s'enfuirent. Il y a d'autres démons lorsqu'ils sont envoyés. C'est pour tester. Tu vois, il y a plusieurs démons. Non, nous on a peur. Toi, vas-y. Toi qui es fort, vas-y. Et quand les démons viennent, toi tu le fais tomber. Les autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient. Ce combat, c'est comme ça, bien-aimé. Celui qui se tient devant toi pour combattre, derrière lui, il y a des plus faibles que lui. Si lui tombe, si lui tu arrives à le vaincre, sache que les autres, c'est fini. Sache que les autres, c'est fini.
Alléluia, alléluia. Bien-aimé, quelle est ton attitude face au combat? J'aimerais que ce matin que tu puisses avoir la bonne attitude. Avoir l'attitude de David. Quand tu es malade, quand tu as des soucis, quand tu as des problèmes, quand tu as des épreuves, quand il y a des complications. Bien-aimé, j'aimerais que ce matin que tu aies la même attitude que David. Avoir une foi ferme. Avoir une foi ferme. Et croire au Seigneur Jésus-Christ. Prions pour clôturer. Père, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Tu nous as encouragés ce matin. Tu nous as fortifiés et tu nous as donné la force de demeurer ferme dans le combat. Quand tu es avec nous, rien n'est impossible. Nous ne ferons que des exploits. Oui, Père, comme David, nous ferons des exploits. Parce que nous avons accepté ton Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, le Christ. Nous te rendons grâce et nous te disons merci pour la bénédiction que nous recevons dans cette parole. Gloire te soit rendue, Père. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Soyez bénis.